La place de Dieu est où? Quand tu te lèves le matin, tu as mis tel parfum, tu as mis telle huile, tu as mis tel ceci, tu as mis tel cela, tu as même 50 dans ta maison. Et Dieu alors, tu as mis Dieu où avant de sortir? Tu as mis Dieu où? C'est après la mort que tu vas chercher Dieu? Est-ce que c'est après la mort que tu vas chercher Dieu? Mais si c'est après la mort que tu penses chercher Dieu, sache que Amen. Dieu t'a donc créé. Tu vis sur cette terre. Peut-être tu as 20 ans, peut-être tu as 30 ans, 50, 70, qu'importe. Mais est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu es serviable à Dieu? La Bible dit, une génération vient et une autre s'en va. Oui. Et la terre subsiste toujours. Et la terre subsiste toujours. À des moments, quand quelqu'un vit sur la terre, il pense que s'il meurt, la vie s'arrête comme ça. S'il meurt, les autres vont cesser de vivre. Jamais. Si tu meurs, c'est toi qui meurs. Si tu meurs, c'est toi qui rends l'âme. Les autres vont continuer à vivre. Et une autre génération viendra. Peut-être dans la maison où tu es là, d'autres vont vivre là-bas. Alléluia. Amen. Donc ce qui est important pour l'homme, pendant qu'il vit sur la terre, c'est de donner sa vie à Jésus. Amen. C'est d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Amen. C'est de donner toute sa vie à Jésus, afin que Jésus fasse de toi une créature la meilleure. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la vie ne s'arrête pas ici-bas. Après la mort, il y a une nouvelle vie après la mort. Mais toi qui vis sur cette terre, comme si tu étais la première et l'unique créature que Dieu a faite. Tu penses que la vie commence sur toi et s'arrête sur toi. Impossible. Jamais. Il y a les hommes dans d'autres pays. Il y a beaucoup de nations sur la terre. Il y a beaucoup de langues sur la terre. Mais toi, est-ce que tu es enfant de Dieu? Es-tu chrétien? Oui. Le soleil se lève. Le soleil se lève. Le soleil se couche. Alléluia. Amen. Tu es né, un jour tu vas mourir. C'est vrai, le jour de ta naissance, on se réjouit. Ah, Dieu a donné un nouveau-né, Dieu a donné un enfant dans telle maison. On se réjouit, on danse, on fait ceci, on fait cela. Mais de même qu'un homme naît, un jour vient aussi où tu vas quitter cette terre, mon frère. Est-ce que tu as réfléchi sur comment tu vas rentrer? Est-ce que tu as réfléchi sur quel compte tu vas rendre à Dieu après la mort? Quel sera ton compte rendu? Dieu va te poser beaucoup de questions. Sache cela. Il va te demander beaucoup de choses. Sache cela. Il va te demander comment tu as vécu sur la terre. Pourquoi est-ce que tu avais posé telle action? Pourquoi est-ce que tu t'étais corrompu? Pourquoi est-ce que tu te prostitues sur la terre? Pourquoi est-ce que tu détruis la vie des autres? Pourquoi est-ce que tu détruis les enfants des gens? Quel compte tu vas rendre à Dieu? Est-ce que ton compte rendu serait positif? Ton compte rendu serait-il agréable? L'homme doit rendre compte à Dieu. Mon frère, ma soeur, comment mènes-tu ta vie sur la terre? Tu penses que tu es l'alpha et l'oméga? Tu penses que en dehors de toi, ici au quartier, il n'y aura plus personne? Mon frère, trompe-toi. Tu vis dans l'illusion. Laisse-moi te dire ça. Trompe-toi. Là où tu es, une génération était là avant toi. D'ailleurs, tu appelles ton père papa. Ton père était une génération. En son temps, il y avait même leur manière de porter le pantalon. Il y avait même leur manière de se coiffer. C'était une génération. Et toi aussi, tu es une génération. Peut-être que ton père n'existe même plus. Peut-être qu'il ne vit plus. Et tu penses que c'est toi qui dois vivre éternellement sur la terre? C'est toi qui seras éternel? S'il y a un mauvais compte rendu, certainement il y a aussi des bons comptes rendus. Est-ce que ton compte rendu serait meilleur? Peux-tu dire que depuis que tu es né, jusqu'à cet âge que tu as là, tu as un bon compte rendu devant Dieu? Tu as un bon rapport devant Dieu? Dieu te connaît comme une bonne personne? Mon frère, si ton compte rendu est mauvais, sache que tu vas subir les conséquences de ton mauvais compte rendu. Écoute ça comme ça, mon frère. Ton compte rendu est comment? Qu'est-ce que tu fais sur la terre? Comment mènes-tu ta vie sur la terre? Une génération s'en va et une autre vient. Quand tu vas mourir, il y aura encore des gens sur la terre. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Amen. Accepte Jésus. Amen. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Toi qui cherches la vie où? Tu cherches, t'as pas la vie où? Tu cherches ça où?
Tu as la garantie de ta vie? Est-ce que tu as la garantie de la vie après la mort? Mon frère, ma soeur, où est-ce que tu cherches la vie? Tu cherches ça où? Jésus se présente à toi aujourd'hui. Jésus se montre à toi aujourd'hui. Si tu lui donnes ta vie, il te sauve. Il te donne la vie gratuitement. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, nul ne vient au Père que par moi. Comprends comme ça. Point, il y a point, non? Point final. Nul ne vient à Dieu que par Jésus. Parce que tu penses que Marie peut intercéder pour toi auprès de Dieu. Hein? Il y en a qui prient Marie, il y en a qui prient les troncs d'arbres, il y en a qui prient les montagnes, il y en a qui prient les crânes, il y en a qui prient les tombes, il y en a qui prient, je ne sais pas. Tu as beaucoup de dieux. Mais quel est le Dieu parmi tous ces dieux-là qui t'a secouru? Quel est ce Dieu? Donne ta vie à Jésus. Jésus seul donne la vie.